Bonjour les Gémeaux, j'espère que tout va bien pour vous. Nous sommes ici pour les énergies du mois de novembre 2021 et j'ai tiré pour vous l'hexagramme 39, l'obstacle. Bon, ça fait pas trop plaisir à entendre, obstacle, c'est clair. Que nous demande l'obstacle? L'obstacle, c'est le mélange de l'insondable, l'eau, et de l'immobilisation, la montagne. L'obstacle demande de se tourner vers sa propre personne pour se développer, pour développer son caractère. C'est comme cela que l'on parvient à la fortune. C'est-à-dire que plutôt que de s'alarmer, plutôt que de souffrir d'un blocage, osons le dire, nous accumulons une force qui permettra plus tard d'être mieux expérimenté. Je vais tirer les cartes. C'est simple, pour vous, il n'y a pas de mutation. Pas de mutation ni de planètes qui viennent vous secourir. Donc, il y a quand même l'idée que, même si cet hexagramme n'est pas à première vue terrible, que cela ne va pas durer. Hop, alors, nous avons le valet de coupe à l'envers, le 8 de bâton à l'endroit, le cavalier de coupe à l'envers. Oh, on se calme, hein. On se calme les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon, l'as de bâton. Eh ben, le 7 de bâton à l'envers, pardon. Il y a beaucoup de personnages à l'envers, hein. Et le 6 de denier à l'envers. Pourtant, ah, bah oui. Tu m'étonnes. Le 6 d'épée en carte de synthèse. Il s'agit, l'enjeu pour vous, en fait, c'est de mettre votre cœur, votre personnalité à l'abri, justement. De quitter une situation sans regarder à l'arrière. Non pas quitter dans le style « je quitte mon mec, je quitte ma meuf ». Non, c'est pas spécialement ça. C'est un passé qu'on met derrière et la raison en est le cœur. Donc c'est pas forcément sentimental, c'est plus quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne convient plus à notre façon d'aimer, à notre façon... C'est pour ça que c'est pas forcément sentimental. C'est peut-être aussi de s'être trop investi émotionnellement dans des relations amicales, par exemple. Ce peut être quitter un groupe, une façon de faire également. Mais le but est toujours de mettre son cœur à l'abri, ses émotions, ses sentiments profonds. Que puis-je dire? Il y a suite, je pense, vous entrez dans cette période avec la sensation d'avoir dû... sacrifice est un petit peu fort, mais d'avoir dû laisser de côté des sentiments pour quelqu'un. Voilà. Vous avez laissé de côté, soit ce sont des sentiments pour quelqu'un, ou soit ce sont des sentiments généraux. Peut-être qu'il y a un pan de votre vie que vous avez laissé de côté et que cela vous travaille. Vous vous dites, mince, j'aime faire ça, ou j'aime tel type de personne, j'aime telle personne tout simplement, et je ne suis pas en mesure de m'unir convenablement. Ce n'est pas une carte de dépit amoureux, c'est une carte de mince alors. C'est plutôt mince alors. Je ne peux pas donner comme je le voudrais, je ne peux pas, pour X ou X raisons. Je pense que je les connais avec ce que j'ai là. Parce qu'on voit rapidement la possibilité, je pense que le simple fait de vous dire « Ok, il me manque quelque chose,
je ne suis pas complètement satisfait, mais je fais avec. Le simple fait de se dire ça crée un relâchement organique, en fait, le fait d'être dans le temps de l'obstacle, de vous dire, mais non, en fait, pour rejoindre tel ou tel groupe ou telle personne, il me manque ceci, cela, je ne peux pas faire d'offre. Eh bien, le simple fait de vous le dire, vous détend. Voilà, c'est aussi le bon côté du moment de l'obstacle. Et cela génère en vous une nouvelle dynamique. Avec l'as de bâton, on voit qu'une envie très forte se déploie de vous et on voit une résonance. Vous voyez, vous levez le bâton et à ce moment même, il y a une sorte de synchronicité qui s'opère puisque l'arbre, vous tenez le branche et on peut même imaginer que c'est l'arbre dont vous tenez la branche, se prend la foudre. Bon, vous allez me dire, oui, c'est pas bien, hein. Il se prend la foudre, l'arbre est en train de brûler, mais non, en fait, il faut voir ça d'un côté positif, où il faut voir cette carte comme la carte de l'idée-action. Vous avez l'idée et l'action est tout de suite mise en œuvre. Et ce qui est intéressant chez vous, c'est que dès que le corps a emmagasiné ce manque, ce petit dépit, on le voit réagir aussitôt dans la matière. C'est-à-dire, ok, j'ai enfin pris conscience qu'il y a un manque, que quelque chose n'est pas possible de mon propre fait. Mon corps en a pris leçon, et pour vous assez rapidement, et bam, dans la matière, je laisse mon désir opérer. Je répète, idée, action. Et cela génère, j'ai envie de dire naturellement, bien que ce ne soit pas très logique, c'est comme si votre corps sentait que le simple fait de lâcher prise sur une situation génère de ce fait de l'extérieur une réponse. Et c'est redoublé avec vous voyez, avec cette as de bâton où je vous dis il y a une résonance dans votre désir. Et nous avons aussitôt le 8 de bâton, donc ce sont les bonnes nouvelles, les retours, les bons retours karmiques, on va dire. Ça, c'est plutôt dans la deuxième dizaine, on va dire, vers le 10 novembre. Vous avez des retours. Vous avez confirmation que votre posture, non pas d'attente, mais finalement de développer en vous les capacités d'offrir ce qui vous semble le meilleur, eh bien, cela génère une réponse. Voilà. Cela dit, je pense que vous vous retrouverez embarrassé face à comme si vous n'attendiez pas de réponse aussi rapidement. Vous vous dites, bon, parce que passer du 8 au 7, c'est un petit peu étrange. Ça fait vraiment penser au fait que cette réponse, elle vient trop tôt. Vous êtes pris au dépourvu. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est comme si vous pressentiez que tout était possible, tout en doutant, ce qui fait peut-être partie du sens de l'obstacle. Comme s'il y avait un besoin de se refaire confiance à ses intuitions profondes. Et je pense que c'est ce qui fâche. Et c'est ce qui vous fait remettre en question, encore une fois, parce que ce n'est pas nouveau chez vous, certaines relations. On est, selon moi, plus dans le relationnel en général que dans le pur sentimental. Ce qui est embêtant avec cette réciprocité, ce retour karmique, on va dire, positif, un petit peu trop rapide, c'est que vous n'êtes pas prêt matériellement. Vous ne pouvez pas. Il n'y a pas... comment dire, c'est le bordel. Rien n'est prêt. Rien n'est prêt au moment où les choses arrivent. Et vous revoilà, mais cette fois-ci en meilleure position, parce que vous êtes cavalier à l'envers. Vous passez du valet
de coupe à l'envers, celui qui manque de confiance en lui dans une situation, au cavalier de coupe à l'envers, celui qui finalement, plutôt que d'offrir sa coupe, va presque l'offrir au divin, en se disant, bon, ce n'est pas possible, mais je vais reconquérir au moins une fois. C'est-à-dire, ça c'est le questeur du Graal, c'est celui qui, plutôt que de s'en remettre à une personne en particulier, parce que là visiblement ce n'est pas possible, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt, ce serait inconvenable. Vous retrouvez du moins cette foi du chevalier du Graal à vous dire, mais j'ai récupéré une certaine énergie, un certain désir, eh bien, je vais profiter de ce désir et de ces bons augures, entre guillemets, excusez-moi, pour retrouver une foi, une confiance généralisée. C'est-à-dire, malgré le fait de ne pas pouvoir ancrer dans la matière quelque chose que vous désireriez pourtant, c'est comme si vous relanciez la roue, vous vous sentiez soudainement confiant malgré les blocages du moment. Vous dites, ok, je remets ça pour plus tard et dans un domaine beaucoup plus absolu que pour ce qui vous prenait à cœur au début. C'est-à-dire que vous allez grossir le territoire de votre cœur finalement. Avec le 6 de denier, qui est une carte d'équilibre matériel, on vous dit que vous pouvez, soit, vous pouvez vous mettre à partager vos vues, vos idées, vous parlez bien d'idées actions, mais que vous ne pouvez pas encore les montrer, les démontrer. Vous la voyez, cette carte à l'endroit, on a quelqu'un qui présente une ville. C'est comme une petite maquette, comme s'il avait il peut démontrer qu'il a sous contrôle, la situation dans ses moindres détails. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais vous pouvez d'ores et déjà, grâce à un équilibre matériel retrouvé, qu'il soit, c'est pas forcément financier, mais c'est plutôt aussi sûrement, ça l'est. Mais c'est surtout un équilibre dans la matière. C'est-à-dire, il n'y a pas de surplus. Voilà, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de manque. Vous finissez comme ça cette période assuré en vous-même, en votre sein, et c'est redoublé avec cette foi du cavalier de coupe à l'envers, que vous pourriez tout à fait partager vos points de vue avec la bonne personne. Cela dit, je doute qu'elle soit là. Parce que je vous dis, il y a un loupé, il y a quelque chose qui n'est pas possible dans ce temps. Et sur ce point, je vais vous rassurer, c'est la 3e vidéo que je fais, et il y a un problème temporel au mois de novembre. C'est-à-dire, moi je ne vois pas le temps comme problématique. Je pense que le temps nous apporte beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais dans cette société où nous sommes sans arrêt oppressés et pressés, nous avons du mal à évaluer ce que le temps a à nous apporter. J'ai l'impression que le mois de novembre va apporter à chaque signe le souvenir de ce que le temps est censé lui donner. Et vous, ce qui est nécessaire, c'est de combler ce qui vous manque, et j'ai l'impression que vous allez y parvenir. J'ai l'impression que ce temps vous est profitable afin de rééquilibrer la matière, afin de ne plus vous retrouver au dépourvu dans les moments où tout va bien finalement, où tout concorde, où tout correspond. Ce que vous souhaitiez, que quelque chose vous corresponde, enfin, arrive et vous n'êtes pas prêt. Donc, vous allez veiller à ce que cela n'arrive plus. D'où le sens de l'obstacle. Ce temps de novembre va vous permettre de
finalement de vous garantir par la suite une meilleure assise, je pense. Va vous permettre de mieux recevoir, d'être en possibilité de mieux recevoir. De recevoir quoi? L'imprévu, en fait. C'est ça. Je pense que ce mois-ci, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas encore apte à recevoir l'imprévu tout en ayant besoin. Mettre à l'abri votre cœur, je pense que vous y parvenez sans problème. Ce qui vous tient à cœur. Et on le voit, vos désirs renaissent quelque part. Il y a des envies, c'est là. Il y a des envies, il y a de la redondance, il y a des possibilités, il y a une confiance qui s'inscrit dans la matière, ça c'est très important. Et je pense que ce sont les agents nécessaires pour mettre à l'avenir, pour ne plus regarder en arrière et vous dire, oui c'est bon, je n'ai plus à craindre de perdre les pédales. Et c'est un petit peu ça. J'ai l'impression que ce 7 de bâton est un moment où vous vous sentez prêt de perdre les pédales parce que l'imprévu, un bel imprévu arrive et que vous n'êtes pas prêt. Mettre votre cœur à l'abri, ce but, c'est cela. C'est ne plus vous retrouver dans l'embarras parce que vous n'avez pas réglé, parce que vous n'êtes pas au clair avec vous-même. Donc ce n'est pas il ne faut pas voir le temps de l'obstacle comme quelque chose de mauvais, mais comme quelque chose d'embarrassant, mais comme quelque chose qui va vous permettre plus tard, finalement, parce que cet obstacle est bien vous-même, c'est vous qui n'êtes pas prêt, d'accueillir mieux les bienfaits que vous avez de toute manière demandé. Voilà. Donc c'est un bon jeu parce qu'il est très cohérent et il vous montre ce qu'il faut encore travailler. Et c'est le développement de votre caractère plus précisément. Voilà. C'est comme si vos désirs n'étaient pas encore en adéquation avec ce que vous pouvez. Je ne dis pas que vous avez les yeux plus gros que le ventre, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est comme si vous ne croyez pas en vos désirs et que là, finalement, on vous dit, si, vous pouvez y croire, mais du fait de ne pas y avoir cru, vous n'avez pas mis dans le concret, dans la matière, de quoi recevoir ce désir. C'est bête, on dit comme ça, mais c'est carrément ce que disent les cartes. Il y a besoin pour cela de reprendre confiance en soi, ce qui permet d'inscrire dans la matière ce qui est désiré, de faire de la place pour ce qui est désiré. Il ne faut plus que cela vous arrive, Gémeaux. Non mais dis donc. Voilà. Très précis, hein. Très précis, je trouve. Bon, je vous dis au revoir et à bientôt, les Gémeaux.